Bonjour et bienvenue sur Astro Kaka. Aujourd'hui, nous allons parler de l'entrée de Jupiter dans le signe des Gémeaux et le transit de Jupiter dans le signe des Gémeaux. Et ça va se passer à partir du dimanche 26 mai à minuit 23 heure de Paris. Donc à partir du dimanche 26 mai, on entre dans l'ère de Jupiter dans le signe des Gémeaux. Et les ères jupitériennes, c'est à peu près, à vue de pied, à une vache près, un an. Donc un an globalement de transit de Jupiter dans le signe des Gémeaux. Il s'agira ici de voir quelle est la portée d'un tel transit, qui va colorer un petit peu les énergies qui seront autour de nous dans le ciel pendant un an. Quelle est la coloration, qu'est-ce que veut dire Jupiter en Gémeaux, et qu'est-ce qui sur cette carte-là du thème natal de l'entrée de Jupiter en Gémeaux. Donc cette carte-là, c'est la carte précisément du dimanche 26 mai minuit 23 heures de Paris. Donc c'est sur ce fuseau horaire d'où je parle moi. Qu'est-ce qu'on peut lire sur cette carte natale concernant, comme sur un thème natal vous naissez, et l'énergie, le ciel de naissance que vous avez va colorer des enjeux, des challenges, des atouts, des manières de fonctionner dans la période qui va être concernée, donc votre vie. Ça c'est le thème natal, ici c'est le thème natal de Jupiter en Gémeaux, donc c'est finalement le thème de la vie de Jupiter en Gémeaux sur ce transit-là. Et puis Jupiter reviendra en Gémeaux dans 12 ans. Jupiter y a déjà passé il y a 12 ans, donc tous les 12 ans Jupiter passe en Gémeaux. Donc le coupable, Jupiter, se trouve ici, précisément là. Alors on est en maison 5 et on est donc dans le signe des Gémeaux, sur ce thème natal de Jupiter. Donc c'est déjà Jupiter, qu'est-ce que c'est? Jupiter c'est Zeus, c'est the King of God, le roi des dieux, qui à un moment donné a pris le pouvoir sur celui qui l'a précédé, qui était son gentil papa qui mangeait des enfants. Enfin, la mythologie, ce petit côté un petit peu épicé. Saturne, le papa de Jupiter. Jupiter est venu à un moment donné le supplanter et prendre la place, prendre l'espace, et c'est justement là cette énergie jupitérienne. Donc, c'est là où vous avez Jupiter dans votre thème natal, c'est là où il y a de la place à prendre, là où vous devez prendre le pouvoir. Prendre le pouvoir, de prendre votre place, de faire preuve d'expansion. Jupiter a un lien certain avec l'autre planète sociale qui s'appelle Saturne, donc le père de Jupiter. Saturne, c'est le temps long, c'est la rigueur au demeurant un temps et un temps long restrictive, limitante, le temps qu'on fasse l'expérience de cette rigueur, de cette froideur de l'hiver, pour qu'on puisse finalement se dire, tiens, s'il fait froid l'hiver, peut-être que quand je vais sortir, je vais anticiper, je vais mettre un manteau. Vous voyez, un peu dans cet état d'esprit de gouverner, la gouvernance c'est Saturne, gouverner c'est prévoir, donc on anticipe éventuellement les problèmes qu'on peut rencontrer sous l'égide de sa gouvernance pour mener sa barque. Pour ça, il faut du temps, le temps c'est Saturne. Jupiter, c'est l'espace. Donc le rapport Jupiter-Saturne, c'est l'espace-temps. Jupiter, c'est la place qu'on prend. C'est l'expansion, le pouvoir, mais Jupiter a, comme toutes les planètes, là où Saturne peut être restrictif, Jupiter peut être exagéré. Parfois, ça prend trop de place, et il faut aussi prendre le pouvoir sur la place que Jupiter prend, en fait. Et la place que Jupiter prend, par exemple, sur votre thème natal, donc vous pouvez regarder où se situe Jupiter sur votre thème natal, la place que le domaine de maison dans lequel vous avez Jupiter prend, et la place de l'énergie en signe dans laquelle se trouve Jupiter prend. Jupiter, c'est l'effet loupe, c'est l'effet poisson-lune, c'est l'effet d'importance. Là où il y a Jupiter, ça prend de la place. Vous devez prendre votre place et vous devez contrôler, prendre le pouvoir sur la place que vous prenez et pas vous faire contrôler par un domaine ou par une énergie qui prend beaucoup de place et qui viendra quelque part prendre l'espace du pouvoir que vous devez prendre dessus. Vous voyez, il y a un enjeu de pouvoir, il y a un truc à contrôler quelque part avec Jupiter. Et mieux vous contrôlez, mieux vous, quelque part, et ça va très bien pour Jupiter en Gémeaux, mieux vous prenez conscience de l'enjeu de pouvoir ou d'expansion ou de prise d'espace, plus vous le contrôlez et plus vous pouvez en faire quelque chose qui vous soit plutôt bénéfique
plutôt que quelque chose qui soit un enjeu trop important pour vos petites épaules. Et à l'inverse, si par exemple vous avez, je ne sais pas moi, des Jupiter lune noire ou des Jupiter aspectés difficilement dans votre carte du ciel, avec plein de carrés, ou avec des planètes compliquées, ou alors un Jupiter qui n'aime pas hyper bien dans le signe dans lequel il se trouve, on peut aussi avoir un enjeu de devoir, à un moment donné, oser prendre son espace. On peut être timoré aussi. On peut être un petit peu, oh là là, les Jupiters rétrogrades par exemple, si vous avez ça dans votre thème natal, il s'agit de faire un travail d'introspection pour comprendre quelle place prendre et comment prendre votre espace, comment prendre le pouvoir de ce que vous avez, où Jupiter se situe dans votre thème, en énergie, en signe et dans le domaine de maison dans lequel il se trouve. Alors, nous ici, on a le petit Jupiter qui est quand même plutôt grand. Visualisez la planète Jupiter. Jupiter, c'est la plus grosse planète du système solaire. Le Soleil est plus gros, mais ce n'est pas une planète. La plus grosse planète du système solaire, qui met 12 ans à faire tout le tour, et qui passe à peu près 1 an dans un signe, dans chaque signe, quand elle transite. C'est une géante gazeuse, Jupiter. C'est une planète d'air. Alors, il y en a qui me disent c'est une planète de feu. Il y en a qui me disent que Jupiter, effectivement, dans le commun, pour le commun des mortels, Jupiter va être exalté en Cancer et pas en Lion, par exemple. Moi, je considère qu'elle est plutôt exaltée dans les deux, en fait, Cancer et Lion. Pourquoi? Parce qu'une exaltation, c'est toujours l'opposé d'une chute. Et Jupiter est en chute dans le signe saturnien du Capricorne. Et c'est vrai que Jupiter est aussi en chute, pourrait être considéré en chute dans le signe d'air du Verseau, mais c'est vrai que Jupiter étant une planète d'air et le Verseau étant un signe d'air, ça l'est quand même un petit peu moins. Donc effectivement, l'exaltation est... le problème avec l'exaltation, c'est que Jupiter, c'est une planète d'air et que, en fait, les éléments, il faut que ça aille bien ensemble pour que la planète soit bien. Le Cancer, c'est un signe d'eau. L'eau et l'air, ça fait des bulles. Donc là, l'élément, il est moins bon que Jupiter, qui va être planète d'air en signe de feu. Auquel cas, l'air et le feu, ça va se plutôt extérioriser. Mais après, il faut contrôler. Jupiter en Lion, faut contrôler cette énergie pour pas, on va dire, prendre trop la confiance Lion et prendre toute la place, tout l'espace et amener du gaz au feu solaire et ça va partout et ça n'a plus de contrôle et ça n'a plus de limite. Avec Jupiter, ce qu'il faut se dire, c'est que la liberté des uns s'arrête où commence celle des autres, qu'à un moment donné, c'est pour ça que Saturne est complémentaire avec Jupiter. Saturne va un peu limiter Jupiter, et Jupiter est complémentaire avec Saturne parce qu'il va laisser à l'énergie saturnienne l'opportunité de prendre l'espace et de prendre le pouvoir et de saisir cette gouvernance au sein de cette structure saturnienne de réalité concrète, d'autorité de milieu, de choses existantes et anciennement instituées. Donc Jupiter, il y a l'idée de ramener de l'espace et de l'expansion dans le côté constructif Capricorne pour qu'il n'y ait pas que de la restriction et qu'il n'y ait pas que de la conformation. Donc Jupiter, c'est la géante gazeuse, donc elle paraît plus grosse que ce qu'elle n'est aussi. Donc il y a aussi cet effet-là exagéré, puisque le noyau de Jupiter est beaucoup plus petit, il est un peu plus grand que la Terre, comparé à tout ce gaz qu'il y a autour, qui fait un peu l'effet poisson-lune, donc l'œuf qui se croit plus gros que le bœuf, voilà. Donc, c'est un petit hommage, puisque Jupiter sort du Taureau. Jupiter, donc les signes où sont bien Jupiter, c'est Jupiter, elle n'aime pas deux choses, elle n'aime pas trop les signes saturniens qui vont la contraindre, et elle n'aime pas les signes mercuriens, parce que Jupiter c'est l'expansion, et avec Mercure il y a ce côté contrôle mental ou plus intellectualisant qui va forcément amener à cette ère jupitérienne d'expansion, on va dire une contrainte de pensée ou d'intellectualisation qui va un petit peu calmer cette grande expansion Jupiter. Et parfois, c'est vrai qu'avec Mercure, on peut arriver à la branlette mercurienne, on doit prendre son espace, alors on réfléchit, mais qui, comment, pourquoi, machin. Et du coup, on ne va pas oser y aller non plus. Et ça va aussi restreindre Jupiter à raison de temps en temps, et puis parfois... Trop de branlettes mercuriennes, l'intelligence de la vie, c'est aussi de faire et de prendre son espace, de prendre le pouvoir là où on doit le prendre quelque part.
Alors, Jupiter en Gémeaux, c'est donc en signe mercurien. Donc, Jupiter est ici est en exil parce que l'exil et le domicile, c'est toujours en face. Donc, Jupiter est en domicile dans le signe du Sagittaire. Donc ça, c'est la maîtrise de Jupiter. Ça va être ici. Donc là, on est dans le domaine, on est à cheval entre la maison 11, la vie sociale, les interactions sociales, et la maison 12, la vie intérieure. Jupiter est bien dans ce signe-là parce que, en Sagittaire, parce que le Sagittaire concentre l'énergie active. Il cible, c'est comme un archer, c'est viser juste pour viser loin, au-delà de certains conditionnements, pour faire valoir son église, ses dogmes, sa morale, au-delà de ce qui a pu à un moment donné assujettir la morale à des éléments autour, des personnes, des situations qui nous disent c'est quoi qui est bien, c'est quoi qui est mal, c'est comment qu'on est gentil, c'est quelle église il faut trouver, enfin trouver son église personnelle en se concentrant avec le Sagittaire peut-être dans un domaine de spécialité, un sujet d'étude long qui permet de cibler, et ensuite avec sa flèche, une flèche, pas 36 000, de viser une cible ou quelques-unes et pas 36 000 non plus. Donc il y a cet effet concentration dont a besoin Jupiter. Jupiter, c'est une énergie, c'est comme un ballon qu'on gonfle en fait. Jupiter aime bien qu'il n'y ait qu'un seul ballon, un gonflé en un point. Jupiter est pour faire un gros ballon qui prend de l'espace, qui prend sa place, et on va bien pouvoir jouer au foot avec, ou au rugby, ou j'en sais rien, autre chose. En Gémeaux, Jupiter, il va avoir tendance à se disperser. Pourquoi ? Au lieu de gonfler un ballon, il va gonfler plein de petits ballons. Ça, c'est l'énergie qu'on va vivre là dans l'année. Donc, il va falloir qu'on fasse tous attention à la dispersion. Il y aura une envie de prendre sa place, mais on ne peut pas prendre sa place partout. Il faut faire attention à ne pas exagérer dans l'espace qu'on prend, même s'il est concentré sur un domaine. Mais même avec les Gémeaux, signe de la multiplicité, il ne faut pas, au lieu de gonfler un gros ballon, il faut réussir à aller vers ça avec Jupiter, ne pas aller s'amuser à gonfler plein de petits ballons qui au final vont un peu se disperser dans le vent parce qu'ils ne seront pas assez importants pour prendre tout son espace ou tout le pouvoir qu'on est censé prendre avec Jupiter. Donc Jupiter, c'est en Gémeaux, les Gémeaux, c'est un signe de multiplicité. C'est le seul signe ils sont deux dans le signe. Il n'y en a pas qu'un, il y en a deux, et il faut réussir à fusionner un peu les deux pour qu'ils ne fassent qu'un. Il y a Castor et Pollux, il y a celui qui est plus intellectualisé, qui va essayer de chercher à comprendre, à mentaliser, à expliquer par des mots, par du verbe, le côté rationnel des Gémeaux, signe d'air. Et puis il y a l'autre qui va être plus extériorisé, communicant, curieux d'aller vers l'autre, curieux de tout comprendre, de tout expliquer. Donc il y en a un plus intellectuel et un plus communicant. Il faut réussir à allier les deux pour assurer le meilleur message des dieux, Mercure étant le maître des Gémeaux. Donc pouvoir être au clair avec ce qu'on véhicule, ce qu'on émet, être clair aussi dans le chemin que va prendre son message, donc le message qui se véhicule, et puis être le plus clair possible avec être clair dans l'émission du message et dans le chemin que va prendre le message, le courrier qui va passer, messager des dieux Mercure, pour que le message soit réceptionné de la manière la plus claire possible. Et dans ce schéma-là, être moins con que les autres, c'est savoir qu'il y a toujours une marge d'erreur. On n'est jamais complètement clair avec soi, le message, il peut y avoir de la friture sur la ligne, et puis la réception du message, les gens vont comprendre aussi un petit peu à leur sauce. Et il faut prendre ça en compte dans son schéma de compréhension et de communication pour être le plus au clair possible avec le fait qu'on diffuse un message ou qu'on essaye d'être au clair avec le message qu'on diffuse. Ça, c'est Mercure, c'est les Gémeaux. Et Jupiter en Gémeaux, l'idée avec Jupiter en Gémeaux, c'est de prendre le pouvoir, d'être au clair avec qui on est. Là où vous avez le Gémeaux dans votre thème, vous regardez la maison, dans quel domaine, il y a un enjeu à prendre votre place en étant au clair avec la place que vous prenez, avec l'espace que vous prenez, et en étant au clair avec la situation qui est autour de vous, et au sein de laquelle vous devez prendre votre place, vous devez prendre votre espace, et vous devez un domaine qui va être mis en avant-plan, qui va être mis en importance. Donc regardez la maison dans laquelle vous avez Jupiter sur votre thème, regardez s'il y a des énergies en planète. Ces énergies-là vont être très concernées et très mises en importance. Je dis très parce que Jupiter, c'est toujours beaucoup, par le passage de Jupiter. Là, pendant l'année, globalement, c'est jusqu'en juin 2025, donc du 26 mai 2024
à juin 2025, début juin 2025, un an à peu près. Donc, et puis je vous décrirai aussi dans cette vidéo les temps forts de ce transit avec peut-être des rencontres de planètes, hein. Je pense à une particulière, et c'est aussi une vidéo que je vais faire sur ce thème. On a une date de Nostradamus sur ce... Nostradamus, vous savez, c'est l'espèce de... c'est un astrologue aussi, c'était une espèce de prédicteur qui a prédit des choses qui se sont passées, hein, des choses qui se sont un peu moins passées aussi. Et il a une date pour le 4 juin, et je vais faire une vidéo là-dessus, parce qu'il a annoncé certaines choses, alors suspense, hein, je vous en dirai plus dans la vidéo qui concernera le 4 juin, la date de Nostradamus, et c'est un des transits importants de Jupiter en Gémeaux, puisque c'est le moment où Jupiter va venir rencontrer la petite Mercure, qui sera en domicile en Gémeaux, et qui a une place importante puisqu'elle est sur le fond du ciel. Mercure va rencontrer Jupiter en Gémeaux le 4 juin, et donc va apporter, on va dire, un plus à la capacité de compréhension de quel espace et de quelle place on doit prendre dans le Gémeaux, dans notre thème, parce que Mercure, c'est un excellent outil pour le Gémeaux, puisque Mercure est en domicile en Gémeaux. Et en plus, on aura une conjonction Soleil-Vénus plutôt valorisante. Donc voilà, on en parlera dans une des prochaines vidéos que je publierai certainement au mois de mai. Donc, pour Jupiter en Gémeaux, il s'agit de prendre son espace et d'être clair avec la place qu'on prend et de prendre le pouvoir d'être au clair, là où on a le Gémeaux dans notre thème. Sur cette carte-là, donc là je parle de votre thème, maintenant votre thème va se juxtaposer à cette carte ici qui va concerner tout le monde. Jupiter ici est en maison 5. La maison 5, c'est ce qu'on affirme de soi. C'est l'affirmation personnelle, les créations personnelles qui peuvent concerner les enfants éventuellement aussi, qui sont une création personnelle, mais pas que. Voilà. Tout ce que vous enfantez de vous en termes de création, donc comment vous montrez qui vous êtes. La maison 5, c'est une maison d'individuation. C'est une maison où on montre qui on est. On montre qui on est au-delà de certains conditionnements socio-culturels, éducationnels, et on se construit sa propre personnalité, fruit de son histoire, et non photocopie des conditionnements avec lesquels on est arrivé. Donc la maison 4, c'est d'où je viens, et la maison 5, c'est l'affirmation en tant que soi, en tant que personne, qui se sera construit en fonction de cette notion d'où on vient, de la maison 4, analogique au signe du Cancer. Donc la maison 5, c'est analogique au signe du Lion. Donc il y a un truc où on montre de soi. Il faut prendre son espace, prendre son pouvoir, d'être au clair avec ce qu'on affirme, avec le message qu'on véhicule quand on s'affirme et quand on se montre au monde. La maison 5, c'est un accouchement de soi au-delà de cette notion d'où on vient, au-delà de cette notion d'origine pour se construire en tant que soi, qui derrière a passé de la maison 4 à la maison 5, donc du cocon d'origine à l'affirmation de soi, pour ensuite, en tant qu'adulte, revenir à la maison 4 et construire son propre cocon, son propre foyer, sa propre famille, qui sera aussi le socle et le passé de personnes qui vont y naître, ou d'enfants qui y seront, ou de gens qui vont vivre avec vous, si vous voulez. Donc là prendre son espace pour s'affirmer. Donc c'est assez extériorisé. Donc il va falloir être au clair, donc mettre du rationnel dans cette notion de prise de pouvoir, de prise d'espace, d'expansion. Là où on a le Gémeaux dans le thème, il faut être au clair. C'est un enjeu à être au clair. Alors c'est plus ou moins challengé, mais l'idée avec les Gémeaux, c'est d'être au clair dans le champ du compris, dans le champ du conscient, dans le champ du rationnel, dans le champ du mentalisé. Pourquoi? Pour utiliser l'élément R, un signe mutable d'air. Les signes mutables, ils utilisent l'élément. L'élément R, c'est je comprends, j'explique, je véhicule, je communique, je diffuse. Donc je suis au clair avec qui je suis, avec l'espace que je veux prendre, et je m'affirme en diffusant cette bonne parole, en diffusant cet enjeu de prise de pouvoir sur le fait de pouvoir s'affirmer. Donc, il y a une idée de comprendre rationnellement comment trouver la confiance en soi pour se montrer et pour prendre son espace. Donc, c'est assez... Il y a quelque chose d'un peu conquérant quand même, mais c'est conquérant dans le rationnel. On ne fait pas n'importe quoi. D'ailleurs, sur ce thème-là, on a un ascendant Capricorne. Et c'est pas pour rien. Et puis il y a la Lune qui est pas loin du côté de la maison 12. Donc c'est plutôt... je dirais que c'est plutôt bienvenu, d'autant plus que la Lune ici est en aspect au Soleil. Alors c'est un aspect quinconce, là, le trait vert, c'est rangée par rangée. Donc le Soleil
ici, met la lumière sur cette même maison 5, enjeu d'affirmation, de mise en lumière de qui on est, en étant au clair, donc là où il y a le soleil, ça tombe bien, ça met la lumière, donc en étant au clair avec ce qu'on éclaire de soi, avec ce qu'on montre de soi, avec l'espace qu'on prend, avec la place qu'on prend, ici avec Vénus, donc plutôt pour se valoriser, hein, c'est plutôt une bonne chose, c'est plutôt quelque chose de doux envers soi, de bien comprendre, de bien être au clair avec la place qu'on prend, l'espace qu'on prend et ce qu'on éclaire de soi, mais l'idée ici et l'apprentissage pendant l'année, c'est de faire ça au cœur de l'hiver, en Capricorne, donc en apprenant, l'ascendance sur un apprentissage, en apprenant à lier ce sujet de carte, donc Jupiter en maison 5 en Gémeaux, je prends ma place, je suis au clair avec la place que je prends, et je diffuse, parce que je montre cet enjeu de prise de pouvoir, d'expansion, de prise de place en tant que moi, en tant que ce que je montre de moi, apprendre à faire ça en étant sérieux, rigoureux, responsable, et peut-être aussi en apprenant à prendre son espace au-delà de certaines conformations, au-delà de certaines réalités concrètes, limitantes et restrictives, mais aussi en prenant en compte ces réalités concrètes. On ne va pas changer l'hiver, on ne va pas souffler fort 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 pour qu'en hiver ce soit plus l'hiver et qu'il fasse plus froid. L'hiver il est là et il est là l'hiver et c'est comme ça et on ne peut rien y faire. Si vous jetez une pomme, elle tombe, c'est la loi de la gravité. Ça c'est un truc à apprendre avec Saturne. Si l'idée peut-être, dans cette carte-là, peut-être que pour pas trop vous disperser, hein, dans oh, j'ai envie de prendre ma place, j'ai envie de prendre ma place, et on se retrouve un peu comme l'âne de Shrek, ah là là, moi, regarde-moi, et puis hop, je vais un petit peu partout, je suis curieux de tout, j'ai envie d'être partout, et du coup je suis nulle part. Bah, il faut à un moment donné mettre de la structure, mettre du réalisme, et prendre en compte les réalités concrètes qui sont autour de soi, dans l'espace qu'on va prendre, qu'on va éclairer de soi, et ce qu'on va diffuser. C'est-à-dire qu'on n'a pas inventé le monde qui est autour de soi. On est soi, on veut prendre sa place, mais il y a des choses autour de la place qu'on prend, voyez. Et il s'agit de les prendre en compte et d'apprendre à un moment donné à respecter sans s'y conformer une certaine réalité concrète qui est autour de soi, envisager une autorité de milieu, des institutions anciennement établies. Là, je parle pour votre vie personnelle. Maintenant, si on fait de l'astrologie mondiale, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a un espace à prendre, il y a peut-être aussi quelque chose à comprendre du pouvoir, des enjeux de pouvoir. Si on parle un petit peu de politique, si on parlait un petit peu de jupitérien, comprendre Jupiter. Admettons qu'on ait un président qui se prenne pour Jupiter. Peut-être que l'idée, c'est de mettre du rationnel là-dedans. Peut-être que même lui-même serait inspiré à mettre du rationnel dans l'espace qu'il prend. Vous voyez, mettre des choses dans le champ du compris, de l'expliquer. Et quelque chose de rationnel et un petit peu logique quand même. Et l'ensemble aussi, tout le monde, voilà, les personnes, que chacun puisse comprendre l'espace qu'il prend, avoir du recul dessus pour voir si l'espace qu'il prend lui convient. Est-ce que c'est rationnel? Est-ce que à quel point cet espace est conformé ou pas par une réalité concrète et comment finalement réussir à se gouverner soi? L'ascendant c'est le moi, c'est l'apprentissage du moi, je suis, apprendre à être qui je suis en étant en phase avec une certaine réalité concrète qui existe autour de moi, avec des histoires anciennement établies, et en réussissant, en étant sérieux et responsable et en faisant l'expérience de cette rigueur, à être aussi responsable du fait de réussir à saisir mon gouvernail, saisir ma barque en tant que moi, pour prendre mon espace et pour accoucher une deuxième fois. Non pas accoucher de qui je suis, c'est la naissance, l'ascendant, au-delà d'accoucher de qui je suis, voilà, je nais au cœur de l'hiver, donc il y a une réalité concrète autour de moi, que je dois appréhender, que je dois prendre en compte dans mon développement et dans ma construction personnelle, pour accoucher une deuxième fois, au-delà de conditionnement, pour finalement être moi fruit de mon histoire, au-delà de ces conditionnements, et puis on garde ce qu'on veut garder, et on se détache, on se sépare de certaines valises qui parfois sont un peu trop lourdes et trop restrictives en Capricorne.
il y a un enjeu émotionnel affectif fort avec cet ascendant Capricorne, puisque la Lune se trouve ici en maison 12. Alors, les lunes en maison 12, si vous avez ça dans votre thème natal, c'est un placement plutôt de gens assez connectés, en tout cas un enjeu à aller fouiller dans l'histoire, dans la mémoire, qui explique les ressentis que vous avez, votre rapport de vous à vous en vous, donc la vie intérieure, et puis il y a quelque chose avec la maison 12, l'élément de la maison 12, c'est assez spirituel, c'est assez subtil, souvent inconscient, donc les lunes en maison 12 ou les chirons en maison 12, ça peut éventuellement être des personnes assez connectées, hein, au petit lutin, au farfadet, ou qui chantent en indien en tapant sur des tambours. Bon, c'est de tout côté un peu spirituel, je me moque, mais c'est affectueux. Donc, d'ailleurs, moi j'ai une lune en maison 12, hein, mais bon, je vais pas trop... bon, on va dire que j'ai une manière spéciale d'être spirituel. Peut-être mon soleil taureau. Donc du coup, la lune en maison 12 ici, il y a un enjeu finalement à comprendre l'histoire de comment le sens qu'on donne aux choses, la gestation du sens qu'on donne à ce qu'on est, ou de ce qu'on donne aux choses, comment c'est contraint par une réalité concrète. Et comment transcender ça en mettant la lumière justement sur le fait d'être bien en soi, en étant aussi bien avec cette notion de rigueur et de structure, en faisant de la rigueur et de la structure une adaptation à ce qui fait sens pour soi. Et alors on va aller mettre en lumière finalement ces ressentis par rapport au caractère capricorne de la structure, sont ressentis par rapport aux structures concrètes. Est-ce qu'on est bien dans ses émotions par rapport à ça? Est-ce qu'on n'est pas bien? Et j'ai envie de dire, plus on va réussir à faire de la structure son ami, plus on va être bien en soi. Et plus la structure sera restrictive, et puis on va se conformer à des réalités qui ne sont pas forcément les nôtres ou celles de nos ressentis, et plus on va se sentir mal en soi. Donc l'idée, c'est aussi à un moment donné de prendre le pouvoir, avec Jupiter, de comprendre, ici, parce que Jupiter, et surtout le Soleil, ici à 5 degrés, va être en quinconce, en Gémeaux, avec la Lune en Capricorne. Donc le Soleil, c'est la mise en lumière en plein jour, et la Lune, c'est la mise en lumière en vous. Donc comment finalement réussir à rationaliser pour mettre en lumière quelque chose qui va être le plus positif possible ou le plus rationnel possible pour pouvoir exprimer qui vous êtes, enfanter quelque chose de vous de la manière la plus rationnelle possible, c'est aussi pouvoir comprendre, hein, le quinconce c'est toujours rangé par rangée, donc il y a un travail en conscience à faire pour comprendre finalement comment être bien en soi, et comment être bien en soi parce que on réussit, autant que faire se peut, à être l'enfant intérieur lunaire, à l'aise au sein d'une réalité concrète, de règles, de lois, de choses qui existent. Donc c'est être en confort avec un certain réalisme pour adapter son bien-être intérieur à ce réalisme afin d'accoucher de soi, d'exprimer de soi de manière la plus consciente et rationnelle possible pour prendre son espace avec Jupiter. Donc, être au clair avec ce qu'on montre, c'est aussi être au clair en soi. Et être au clair avec les structures existantes qui peuvent plus ou moins contraindre les ressentis, donc voilà, on ne fait pas n'importe quoi, et en même temps, trouver son confort avec cette notion de rigueur qui permet d'être responsable et qui permet de ne pas faire n'importe quoi avec Jupiter qui va venir prendre tout l'espace. Bon. Ça, c'est un petit peu une ambiance. Alors, qu'est-ce qu'on a comme autre chose dans cette carte? On a ici Pluton sur la maison 1 de la carte, puisqu'on a un ascendant, Capricorne. Pluton en signe saturnien. Saturne, c'est la structure. Pluton, des structures. Donc on déstructure la structure. La structure de quoi? Du Verseau. Vous au milieu des autres. Nous au milieu des autres. Le moi, qui je suis, qui on est tous. Pluton amène, depuis son passage en Verseau, une reconsidération de la manière dont on se comprend soi et son individualité, son originalité, sa particularité, ce qui nous distingue des autres, comment on se comprend parmi les autres, et peut-être aussi comment on comprend la structure des interactions de tous les autres autour de nous, les manières de communiquer, d'interagir entre nous, comment, vous avez vu, hein, avec Pluton en Verseau, des changements déjà au niveau des supports d'interaction, hein, là on a les lunettes connectées, avant on avait ChatGPT, voilà,
on est dans une reconsidération de la manière dont on interagit entre nous très globalement. Qui on est là au milieu et comment on peut, pas nécessairement en référence à ces outils technologiques qui évoluent ou qui vont peut-être s'autodétruire, peut-être que Pluton en Verseau, ça peut être aussi d'un coup on n'a plus d'électricité, voilà, d'un coup on n'a plus un internet, et qu'est-ce qu'on fait? Et c'est vrai, hein, là, nos sociétés, là, à prendre l'anciennement établi avec le Capricorne, nos sociétés anciennement établies avec Pluton qui depuis 2008 est venu dézinguer tout le côté structure du pouvoir, espèce de tradition, de comment les institutions s'organisent aujourd'hui, enfin pour beaucoup de personnes, voilà, les institutions valent plus grand chose parce qu'elles ont été complètement dézinguées. Et donc il y a l'idée de construire sur quelque chose de nouveau. Alors chacun a son idée, le nouvel ordre mondial a ses idées, certaines personnes plus révolutionnaires qui ont d'autres idées, comme moi, mais en tout cas c'est remis en cause cette structure institutionnelle. En astrologie mondiale, le Capricorne c'est l'administration, les institutions anciennement établies. Donc ce pouvoir-là, cette gouvernance-là est complètement remise en cause, et pour la plupart des gens ça vaut plus grand-chose. Bon. Il se trouve que dans la date nostradamienne du 4 juin, on n'est pas loin des élections européennes. Moi, je me suis dit que ça ne vaudra pas un clou comme d'habitude, puisque j'ai de gros doutes sur le fait qu'on puisse même vraiment compter les votes qui sont faibles. Enfin moi, après, ça c'est ma croyance, hein, comme d'autres ont la croyance dans le fait qu'on compte. Et puis, si vous voulez que ce soit rationnel, eh ben, il faut que, voilà, que vous ayez les preuves. Voilà, moi, j'ai pas de preuves, donc je dis que c'est une croyance. Si vous me dites que vous avez les preuves, bah, allez les chercher, montrez-les, et puis on verra. Mais je me dis peut-être que voilà, il y a une conjoncture astrologique qui arrive pendant ces élections européennes, donc peut-être elles auront leur importance, et je vais peut-être faire une vidéo sur le moment des élections, pour aller voir un peu, faire de la prévision, là, dans les prochains temps, on verra. Donc voilà, Jupiter en Gémeaux qui participe aussi à cette... en plus, vous voyez, il y a un trigone entre Jupiter et Pluton. Donc, c'est entre Jupiter et Pluton, trigone en signe d'air. Donc, c'est aussi prendre son espace avec Jupiter, de s'affirmer peut-être fruit d'une reconsidération de la manière de se comprendre parmi les autres et de la manière de comprendre la structure interactionnelle autour de nous. Donc tout ça, ça va être dans l'ambiance là pendant toute l'année. Jupiter amplifie Pluton aussi, du coup par trigone, donc trigone aspect encourageant, donc il peut y avoir aussi une amplification pendant l'année des changements en termes de manière d'interagir entre nous, ou de compréhension de soi parmi les autres. Voilà, ça peut être dans votre vie individuelle, et puis ça peut être, voilà, je sais pas, le Verseau, c'est un peu les gens entre eux, Jupiter c'est un peu le pouvoir, peut-être que les deux, voilà, Pluton va remettre en cause la compréhension du pouvoir des gens entre eux, par exemple, voilà, qui vont se dire, ah tiens, je comprenais le pouvoir de cette manière, puis maintenant je le comprends différemment. Alors dans quel sens? On verra, hein. Moi j'ai mes petites envies, mais enfin après ça c'est plus de l'astrologie. Donc qu'est-ce qui se passe encore en termes de feu et de mouvement? On a ici Mars de lunaire nord qui rompt en maison 4 en bélier. Là on est chez nous, hein, on est dans notre cocon, on est dans notre vie intime, on est dans notre rapport au passé. Et qu'est-ce qu'on fait dans notre rapport au passé? Là, on est amené à guérir son rapport à l'action avec Chiron. Le destin nous amène à agir aussi par rapport à peut-être à nous confronter à des choses qui viennent de notre histoire, qui viennent de la construction de nos émotions, du sens qu'on donne aux choses, hein, de notre foyer. Si on parle en astrologie mondiale, on peut dire par exemple notre foyer, le pays dans lequel on vit par exemple. Avec Mars ici, puissant domicile, il y a de la décision à prendre, et puis la décision est encouragée. Là, Mars, au moment où Jupiter entre en Gémeaux, et dans le thème natal de Jupiter en Gémeaux, il a une forte énergie d'action. Donc l'action n'est pas contrainte, et la confrontation non plus. Donc peut-être que dans l'idée de, là c'est Mars et Pluton, les 2 maîtres du Scorpion qui sont au milieu du ciel, donc il y a quand même une idée d'aller chercher une vérité de ce qui empêche, hein, dans la vie sociale, et d'aller creuser au-delà de cet eau trouble du Scorpion pour trouver une vérité de ce qu'on est au fond, et dans ce qu'on va éventuellement déployer tous ensemble socialement. Et vous, dans votre vie à vous, vous regardez par exemple ce que vous avez au niveau du Scorpion à 14 degrés. Moi par exemple, j'ai mon ascendant de la révolution solaire ici, c'est la dernière vidéo que j'ai faite.
pour apprendre à faire une révolution solaire. Et je me dis, tiens, ça va tomber sur mon apprentissage personnel, quelque chose à affirmer, une vérité à affirmer dans le monde social. Donc peut-être que je vais vous révéler des choses cette année, d'une vérité sombre que j'aurais été chercher au fond et que je révélerai, voilà, avec une petite vérité un peu sans concession. Sait-on jamais. Je fais un petit suspense là, ça fait putaclic pour vendre ces vidéos, c'est génial. Donc du coup, le Pluton en trigone à Jupiter, Mars bien aspecté en domicile en Bélier, le Scorpion mis en avant. Donc il y a un truc pour agir, pour peut-être se confronter à un chez-soi, peut-être dans votre vie à vous, prendre des décisions, peut-être le chez-soi de tout le monde, dans l'endroit dans lequel il vit. L'idée les enfants de la République, là, en maison 4, là, dans notre chez nous, il y a peut-être des choses qui demandent de l'action, une certaine part de confrontation. Parfois, ça peut permettre de sortir de certains marasmes. Mars, qui maîtrise aussi le Scorpion, en domicile en Bélier, les deux signes de maîtrise de Mars, Bélier et Scorpion. Donc une grosse énergie d'action. Quand je vois ce thème-là, je me dis, il y a des trucs qui se passent. Il y a un truc qui... On comprend mieux les choses, on comprend mieux les enjeux de pouvoir, on comprend mieux l'espace qu'on doit prendre chacun, fruit d'une reconsidération avec une grosse énergie d'action, et qui iront, toujours en Bélier, qui est à côté, guérir le rapport à l'action en agissant. Et l'intelligence de la vie, c'est de faire. Jupiter en signe mercurien, Mercure, l'intelligence, l'intellect, faire Mars, à un moment donné, on fait et on voit. On décide, et puis en décidant, on voit le résultat de ces décisions. Bon, on essaye d'être un petit peu responsable avec le Capricorne et pas faire n'importe quoi, hein, de manière à ce qu'on aura fait soit un peu inéluctable derrière, et que ce qui a été fait aura tout cramé, on ne pourra plus revenir en arrière. L'idée, c'est d'agir de manière à être aussi responsable de ce qu'on fait. D'ailleurs, les deux sont plus ou moins en carré. On a plus ou moins un carré au nœud lunaire nord et à l'ascendant. Donc c'est la pulsion de vie, la pulsion d'action de Mars, mais un carré, donc un travail en conscience, un virage aussi, j'appelle ça le carré des chefs, Capricorne Bélier, puisque le Capricorne gouverne, et Mars est le leader, il impulse, il prend la décision. Hein, la décision, c'est une fois, et après il faut la gouverner, sa décision. Donc il ne faut pas oubliez pas que quand vous agissez, derrière, il faut assumer le truc, quoi. Hein, vous êtes responsable de ce que vous faites. Hein, qu'importe la décision que vous prendrez. Ça peut être une décision dans votre foyer, ça peut être une décision dans un ensemble de conditionnement ou de rapport au passé, où voilà, on est à quelque chose et on prend une décision, on tranche. Ça, c'est l'énergie Mars en Bélier là qu'on vit actuellement au mois de mai, et qui va teinter toute la période de Jupiter en transit en Gémeaux. Alors, je voulais juste vous faire un petit topo sur... Alors, pour votre thème natal, déjà, vous allez regarder ce que vous avez en début Gémeaux. Ça va être très important sur la période. En quelle maison est-ce qu'il y a des planètes là, entre 5 degrés 0 et 5 degrés des Gémeaux. Évidemment, pour toute l'année 2024, Pluton entre 0 et 2 degrés du Verseau, et tout ce que vous avez entre 0 et 2 degrés. Donc en gros, toutes les planètes ici que vous avez en début de signe sur ce transit jupitérien, elles vont être importantes. Vous pouvez voir aussi éventuellement ce que vous avez en début Capricorne avec la Lune, ou vers 12 degrés du Capricorne, ou aussi pareil, 12 degrés dans d'autres signes, hein. Notamment ce que vous avez peut-être en Bélier à 12 degrés, ce que vous avez peut-être en Balance à 12 degrés, peut-être aussi, voilà, si vous avez des choses, ça fera un sextile milieu du ciel ascendant, donc en Scorpion, en milieu de signe à peu près. Regardez ça, vous pouvez voilà, me faire un petit commentaire si vous voulez que je vous donne une petite explication. Et évidemment, après, si vous voulez un truc plus en longueur, hein, vous pouvez commander un thème, vous avez tous les liens qui sont en bas de la vidéo. Juste pour revenir, alors est-ce que j'ai encore le temps pour un petit peu, je vais revenir sur d'autres cartes, les moments importants de Jupiter en Gémeaux. Alors, le dimanche 26 mai 2023, c'est Jupiter qui rentre en Gémeaux. Ensuite, on a la date de Nostradamus, vous voyez, alors ça, je vais pas vous la décrire parce que je vais faire une vidéo dessus. C'est le 4 juin, 4 juin 2024. On a cette carte-là, et vous voyez le 4 juin 2024, et c'est l'aspect qui est décrit par Nostradamus. On a ici Jupiter et Mercure ensemble en Gémeaux, et en plus, on a Vénus et le Soleil dans le même temps, une double conjonction en Gémeaux.
Donc le Gémeaux bien mis en valeur aussi en début juin. Les élections européennes, je crois que c'est le 9. Ensuite, la date importante, ça va être le 14 août. Le 14 août, on a ça, Jupiter et Mars dans le signe des Gémeaux. Grosse date, et je ferai évidemment des vidéos parce que on a en France, on a la joie d'avoir un Premier ministre qui s'appelle Attal, Yvon Attal, non, Gabriel Attal, voilà, c'est la même famille peut-être, j'en sais rien, qui a aussi cet aspect, Mars, Jupiter en Gémeaux. Enfin, lui il est un petit peu avant, début de signe, mais voilà, mois d'août, 14 août, peut-être qu'il va être mis en avant-plan. On verra comment, ça tombe un peu après les Jeux Olympiques. Est-ce que je ferai une vidéo sur les Jeux Olympiques? Honnêtement, moi j'arrive pas à me projeter là-dedans, j'ai l'impression qu'ils vont pas avoir lieu. Mais bon, on verra bien. Donc voilà, cette carte est intéressante, d'autant plus que Jupiter maîtrise le Sagittaire et qu'en plus on a un ascendant Sagittaire avec la Lune à côté. Vous voyez, comme dans l'entrée de Jupiter dans le signe des Gémeaux, on avait la Lune à côté de l'ascendant. Donc il y a quand même un enjeu émotionnel, affectif à être soi et qui va mettre en lumière finalement la Lune, c'est toujours d'où viennent les ressentis, quelque part. Quelles sont leurs origines et comment on a développé son confort à être soi. Et en plus là, ici, c'est une Lune en Sagittaire, donc qui est en confort quand même dans le fait d'aller un peu au-delà de certains conditionnements. Donc cette date sera intéressante. Alors Jupiter rétrograde le 9 octobre, alors ça c'est la carte de Jupiter rétrograde. Le 9 octobre, Jupiter va rétrograder, va arriver jusqu'à 21 degrés du signe des Gémeaux, et il va rétrograder jusqu'au 4 février, et il va revenir à 11 degrés. Donc c'était entre 21 degrés et 11 degrés, donc il va rétrograder 10 degrés. Donc tout ce que vous avez, vous, sur la période entre février et octobre, entre octobre et février, octobre 2024 et février 2025, tout ce que vous avez, vous, entre 10 et 21 degrés des Gémeaux, ça va être transité par Jupiter, donc ça va être mis en importance. Bon, moi, j'ai rien. Moi, c'est plutôt pour l'entrée de Jupiter, puisque j'ai Mercure en Gémeaux à 1,36 degrés. Donc moi, par exemple, rapidement après le 26 mai, peut-être que je vais beaucoup parler. Alors peut-être que je ferai plus de vidéos, je ne sais pas, ça va s'amplifier ou se multiplier, on verra bien, vous verrez bien. Voilà, donc ça c'est le 4 février, la fin de la rétrograde de Jupiter. Et ensuite, donc le 9 juin 2025, Jupiter passe en Cancer. Et regardez, quand il passe en Cancer, Jupiter, avec qui il est, comme en début Gémeaux, Jupiter revient aussi avec Mercure à côté. Donc on aura un petit peu avant le 9 juin une nouvelle conjonction, Mercure-Jupiter dans le signe des Gémeaux. Peut-être que ça va conclure un cycle. Donc fin mai 2024, fin mai 2025, peut-être qu'il y a des choses qu'on va... peut-être dans les cycles, en fait, on peut être amené à comprendre quelque chose au début du cycle, et puis on en fait un peu le bilan à la fin. Et là, on a une belle énergie, Mercure-Jupiter, pour comprendre finalement peut-être quelle place on a pris, pour s'affirmer, ici symboliquement derrière, pour être en confort Cancer dans ce qu'on va diffuser de soi dans le champ relationnel, ou ce qu'on projette de soi à l'autre, aux autres, parce que on a compris comment prendre sa place pour s'affirmer, pour se mettre en lumière et pour se valoriser. Voilà. Je vais m'arrêter là. Je vous remercie pour votre fidélité et puis pour vos commentaires, toujours sympa. La plupart du temps, même si c'est vrai que suite à une période de Mars en Bélier, de Mercure rétrograde en Bélier, j'ai dû en virer un ou deux parce que ils se sont montrés un peu véhéments. Alors moi j'ai rien contre les débats, mais si c'est pour me faire chier dessus, moi je coupe, hein, pas besoin d'ondes négatives, ça va très bien. Et puis voilà, moi je conseille toujours à ces personnes pour se détendre, là il y a toujours moyen de faire je sais pas moi, des méditations, ou peut-être, je sais pas moi, des choses plus tantriques, par exemple d'aller se faire enculer. Mais enfin c'est un conseil, hein, c'est pas, je suis pas, chacun voit bien midi à sa porte pour réussir à trouver des techniques pour se détendre. Voilà, je vous remercie, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.